filles et les garçons. Je vous filme aujourd'hui une vidéo qui m'a été demandée, à savoir quels produits j'utilise, quelle routine, etc. C'est pas ma préférée des vidéos, je dois vous l'avouer. J'ai un peu traîné aussi parce que ce genre de vidéo peut vous induire en erreur, je pense. Parce que quand on débute, moi je me souviens en tout cas quand j'ai débuté, je n'y connaissais absolument rien. Et je regardais les youtubeuses et une utilisait ceci, une utilisait l'autre, utilisait cela, etc. Et j'étais un peu perdue avec tous les différents produits et j'essayais de noter les noms des produits parce que tout était réellement nouveau. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais pas trop dire quels produits j'utilise parce que pour moi c'est pas ça le plus important. Et ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Et puis on n'a peut-être pas accès aux mêmes produits. Et en plus de ça, moi-même je suis encore en train d'apprendre à connaître mes cheveux. Je sais pas fini. Je pense que pour bien utiliser un produit, il faut quand même voir comment il réagit sur le cheveu. Et moi, je reste quelques mois avec un produit pour savoir comment mes cheveux réagissent. En tout cas parce que c'est le début. Et donc voilà, et du coup, comme ça fait 1 an et demi, ça fait pas beaucoup de mois quand on y pense. Enfin, on peut pas tester beaucoup de choses différentes. Donc voilà pourquoi c'était pas trop quelque chose que je voulais faire, mais ça m'a été demandé, donc voilà, je le fais. C'est au tout début, le premier mois, je pense que je ne mettais rien spécifiquement, je n'avais rien. J'ai essayé d'utiliser les produits Dark & Lovely que j'avais quand j'étais défrisée, mais ça n'hydratait absolument pas mes cheveux. C'était une catastrophe, c'est comme si, enfin voilà, ça faisait strictement rien de plus. Ils étaient tout aussi secs, enfin voilà. Ensuite, je suis passée aux produits de chez Cantu. Donc là, j'avais commencé à regarder les vidéos YouTube. Et à ce moment-là, on parlait beaucoup de cette marque-là. Et dans toutes les vidéos, pratiquement, des youtubeuses à l'époque américaine que je suivais, des différentes vidéos. Je savais même pas qu'on pouvait suivre quelqu'un à l'époque. Donc pendant tout le temps où j'avais les cheveux courts, c'est ça que j'utilisais. C'est toujours les mêmes boîtes d'ailleurs. Ça dure très longtemps. J'en ai encore. Le leave-in, voilà, il y en a encore. Donc ça c'est le leave-in Conditioning Repair Cream. Et ça c'est le Coconut Curling Cream. À ce moment-là, quand j'avais vraiment les cheveux très courts, je pense que je devais me les laver tous les 3 jours, enfin en tout cas plus régulièrement que maintenant. Si je voulais les réhydrater, c'était très facile. Donc voilà, alors j'ai juste un seul bémol sur ces produits-là, c'est que je pense qu'ils ont la réputation d'être des produits avec une bonne composition. En tout cas, c'est ce que je vois que les gens disent sur Facebook, etc. Alors que ce soit le Leave-in Conditioning Repair Cream, la composition n'est pas géniale, quoi. Il y a des silicones et je pense aussi qu'il doit y avoir du mineral oil. Ouais, il y en a. Des huiles minérales, je les vois. Il y a des PPG. Enfin bon, la composition n'est pas... Et des silicones, oui, il y en a. Donc, c'est pas une composition la meilleure, quoi. Mais bon, sur celui-là, au moins, ça n'est pas marqué. Donc, si ça fonctionne, voilà, quoi. Voilà. Chacun utilise ce qu'il a envie d'utiliser. Par contre, sur celui-là, le petit rond, là, j'espère que vous voyez bien. Il y a un petit rond. Et c'est marqué No sulfate, silicone, parabens or mineral oil. Et quand on lit sur les ingrédients, d'ailleurs les ingrédients ne sont pas très lisibles, ils sont moins lisibles que sur celui-là, et moins lisibles que le reste de l'étiquette. C'est des petits conseils aussi, hein. C'est des petits trucs déjà qui sont... Voilà. Il y a des silicones, tout au moins. Peut-être qu'il y a aussi des huiles minérales, je ne me souviens plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur au moins des choses qui est écrit ici, c'est mensonger. Donc, mais c'est pas pour ça que j'avais arrêté de les utiliser, hein. Je les ai utilisés en tout cas de janvier à mai, donc 2015. Donc c'était les premiers mois après mon big job. C'est les mêmes pots, j'en ai pas racheté, donc ça dure quand même assez longtemps. Sachant que quand j'avais les cheveux courts, j'utilisais ça pratiquement tous les jours. Il faut voir qu'il y en a encore, donc ça dure quand même assez bien. Ça sent bon. Ça sent bon, franchement c'est agréable. Celui-ci pour moi ça sent un peu trop fort. Mais ça sent bon. Et il est à moitié, mais j'utilisais beaucoup moins. Ça c'était vraiment quand je voulais faire que mes petites boucles ressortent un peu plus. Et donc après ça,
j'ai remarqué que mes cheveux poussaient aussi. Ils avaient atteint quand même une certaine longueur. Comme je ne sais pas faire des nattes plaquées et que les petits twists allaient prendre beaucoup trop longtemps, je gardais mes cheveux toujours, ils n'étaient pas tressés, ils étaient toujours comme ça. Donc ça devenait de plus en plus compliqué quand même. Et il faut savoir qu'à l'époque de Cantu, donc quand j'utilisais Cantu, je n'avais pas de shampoing sans sulfate. Du coup, shampoing sans sulfate, truc avec silicone et huile minérale. Voilà. Et sachant que je savais pas me coiffer non plus, du coup mes cheveux ne gardaient aucune hydratation et je sentais vraiment que mes cheveux étaient secs. Donc c'est pas forcément la faute au produit, c'est tout cela combiné en fait. Si vous avez un shampoing qui est assez décapant mais que derrière vous les hydratez bien, vous savez vous tresser, etc., ça n'aura pas le même résultat que moi. Et puis je regardais des vidéos, n'est-ce pas? Je regardais des vidéos YouTube et donc j'ai commencé à m'y connaître un peu. Et en mai, j'ai commencé la gamme Shea Moisture. Voilà, et il y en a encore. Mais tout ça, c'est différentes gammes. J'ai commencé par la gamme Raw Shea Butter. C'est la gamme beurre de karité. C'est la gamme jaune. Le shampoing, dès que j'ai utilisé ce shampoing, je me suis dit, comment n'ai-je pas su avant? Que faisais-je avant? C'était vraiment le jour et la nuit. Ce shampoing, il a une composition nickel et eux ils le mettent, donc ils mettent no sulfate, no parabens, no phthalates, no paraffine, no gluten, no plein de trucs qu'il n'y a pas. Et effectivement quand on regarde les ingrédients, déjà les ingrédients sont très courts. Ça c'est aussi une autre astuce. Les ingrédients courts et les ingrédients très longs. Quand il y a des ingrédients très longs, vous savez déjà qu'il y a beaucoup de choses pas très jolies. Très court et il n'y a rien quoi, tout est parfait. Et effectivement mes cheveux l'ont senti. Et mes cheveux étaient parfaitement démêlés, pas du tout trop secs, etc. Ça a pris peut-être deux shampoings pour que je sente la différence. Vraiment, 2 shampoings. Au 3e ou au plus tard, je savais déjà. Et il y avait aussi le conditioner, donc l'après-shampoing, qui est aussi d'une parfaite composition. Mais je ne l'ai jamais utilisé comme après-shampoing. J'ai utilisé comme lait capillaire. Étant donné qu'il est vraiment, il a une composition magnifique, je suis pas obligée de le rincer, je pouvais l'utiliser comme ça. Et j'ai décidé de faire ça comme ça parce que ça m'arrangeait du coup d'avoir une étape en moins. Et comme de toute façon le shampoing laissait mes cheveux vraiment doux et démêlés, ben, j'avais pas vraiment besoin d'un après-shampoing et j'ai utilisé l'après-shampoing comme lait. J'ai eu aussi en même temps le masque. Le Deep Treatment Mask. Ah oui, j'ai oublié de vous dire l'odeur de ça. Ben, c'est cette gamme-là, les 3 produits sentent la même chose en fait. Que ce soit le shampoing, l'après-shampoing ou le masque, ils sentent la même chose. Ça sent, c'est très doux, c'est discret, moi ça me va. Bon, les odeurs c'est une question de goût. Hein. Ça sent pas le beurre de karité, hein, parce que le beurre de karité c'est quand même pas une odeur agréable. C'est agréable mais c'est vraiment pas fort, c'est plutôt neutre. Si vous aimez les parfums, etc., j'ai peut-être trouvé que ça sent rien, je sais pas, mais en tout cas c'est très discret, moi j'aime bien. Ensuite, donc ça j'ai utilisé ça à partir de mai, j'ai utilisé ça très longtemps, hein. Cette gamme là, la jaune, j'ai utilisé ça très longtemps, l'été, automne, et puis j'ai eu des tresses, pendant mes tresses, je ferai une vidéo pour parler de comment on fait les tresses parce que sinon celle-ci va être trop longue, c'est un peu différent. En tout cas ça fait pas longtemps que j'ai essayé ceci. Gamme Jamaican Black Castor Oil. Donc toujours chez Shea Moisture, de la gamme Jamaican Black Castor Oil et c'est Straighten, Grow and Restore. Et ça c'est la lotion donc, styling lotion. Celle-là, je l'ai aimée parce qu'elle était plus épaisse. Au début, je l'ai aimée parce qu'elle était plus épaisse que l'après-shampoing, bien évidemment, parce que ça, c'est plus après-shampoing lait capillaire. Alors que ça, c'est vraiment une crème. Elle est épaisse et je sentais qu'elle gagnait bien mes cheveux. Et voilà, au tout début, je l'ai aimée pour ça. Mais à un moment donné, j'ai laissé tomber parce que je voulais essayer le Curl Enhancing Smoothie. J'avais vu beaucoup de revues dessus. Et ça c'est de la gamme Coconut and Hibiscus. Donc c'est la gamme rose, toujours chez Moisture.
Et j'avais vraiment envie d'utiliser parce que c'est aussi pour thick and curly hair, donc pour les cheveux épais et bouclés. Ça, c'est pour les cheveux naturels, pour les cheveux qui ont eu bah aussi en fait, pour les cheveux défrisés aussi, pour les cheveux colorés et les cheveux donc sur lesquels on a utilisé de la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est vraiment restore, strengthen and restore. Et il y a des protéines là-dedans. Et je me demande si mes cheveux ne sont pas un peu anti-protéines. Parce que, je vais vous dire pourquoi après. Donc j'ai utilisé ça pendant quelques temps. Après avoir utilisé la gamme jaune, donc la gamme beurre de karité. J'ai utilisé ça pendant quelques temps. Et ensuite, j'ai utilisé ça. Et là, mes cheveux étaient doux. J'ai utilisé ça pendant des mois et des mois et des mois. Jusqu'à hier. Et la différence que j'ai remarqué entre les deux, c'est que ça, c'est plus léger. Ça, c'est plus épais. Si vous faites un twist out, vous voyez d'office la différence parce que... et ça, c'est d'une manière générale. Tout ce qui est plus épais, qui est plus crème, va un peu alourdir et gainer le cheveu. Et donc, votre twist out aura tendance à être plus... vous aurez moins de shrinkage, si je peux dire ça comme ça. Vous aurez plus de longueur. Ça, c'est un peu plus léger. En tout cas, ça, quand j'utilise, je sens directement mon cheveu qui se lisse quand je mets ça. Alors que ça, quand j'ai utilisé ça hier, pas vraiment. Pas vraiment de lissage sous mes doigts. Mais en même temps, comme j'avais utilisé ça juste après ça, j'avais préféré ça. Justement, j'avais aimé ça parce que c'était plus épais que ça et j'avais l'impression que ça le gainait mieux mon cheveu et qu'il était plus protégé. Et je pense que c'est le cas de toute façon par rapport à ça. Mais je pense que les protéines qu'il y a là-dedans ne sont peut-être pas forcément bonnes. Maintenant, ça c'est quelque chose que je vais confirmer dans une prochaine vidéo où je mettrai une note sur la vidéo ou en bas dans la barre d'infos parce que je dois réutiliser ça une deuxième fois pour confirmer. Donc j'ai fait mon shampoing, mon soin, etc. Et j'ai utilisé ça, celui-ci. Et je sens... Mes cheveux ils sont pas comme ça d'habitude, ils sont tout doux au toucher, là ils sont pas du tout doux. Mais bon, il faut savoir qu'il y a 2 semaines, j'avais fait un lissage. Je vous dis tout, hein, je pense pas que ce soit ça, mais bon, il faut être... voilà. J'avais fait un lissage il y a 2 semaines. J'ai fait un soin pour la première fois au beurre de karité. Je n'avais jamais utilisé de beurre de karité dans mes soins. J'avais juste une fois fait des twists avec du beurre de karité mélangé à de l'aloe vera, mais jamais de soin au beurre de karité. Et donc, j'ai commencé à faire mon soin au beurre de karité. Donc, c'est ça les différences par rapport à avant. Et ça peut être tout ça ou un des éléments qui peut expliquer pourquoi mes cheveux sont peut-être plus secs aujourd'hui. C'est peut-être pas la faute de ce produit-là. Mais bon, je pense quand même que les protéines ne sont pas très bonnes pour mes cheveux. Mais je vous tiens au courant. Voilà. Ensuite, en ce moment aussi, j'utilise, donc je fais toujours le shampoing de la gamme jaune. Et je fais l'après-shampoing de la gamme rose, donc coconut et hibiscus. Je fais l'après-shampoing et après j'appliquais ça. Jusqu'à hier donc, où j'ai appliqué ceci. Voilà, j'espère que c'est pas trop de blabla, que vous comprenez tout ce que je vous dis. Mais voilà. Donc ça a été ça, j'ai fait d'abord la gamme Cantu, ensuite chez Moisture et pour le moment c'est tout ce que j'ai essayé. Et j'ai essayé 3 gammes différentes de chez Moisture. J'aimerais essayer la marque Care parce que ça ce sont des produits que j'ai utilisés d'ailleurs quand j'étais défrisée. Et c'était des très bons produits, du moins le shampoing que je connais très bien, qui était d'une magnifique composition et qui laissait mes cheveux très doux et démêlés. En plus, ils sont plus faciles d'accès ici en Belgique parce que la gamme chez Moisture en Belgique, ben franchement, je peux pas vous dire autre chose. Hein. Donc pour mes soins, donc là je vais vous expliquer un peu le côté shampoing, après shampoing et coiffage, donc pour faire mes twists. Sinon, pour mes soins, j'ai commencé à faire des soins à partir du 5e mois après Big Shop ou 4e mois. Et là, j'utilisais de l'huile d'olive. J'ai utilisé de l'huile d'olive pendant des mois et des mois et des mois et des mois.
presque une année. Ensuite j'ai fait 2-3 mois mélange huile d'avocat et huile d'olive. Ça marche très bien. L'huile d'olive aussi marche très bien. De temps en temps, je pouvais utiliser l'huile d'olive mélangée avec le Deep Treatment Mask. Ça marche super bien aussi. Donc comme je prenais sur ma main, quoi. Je prenais sur ma main, tic, je mettais le Deep Treatment Mask, ensuite je mettais de l'huile d'olive. Je compte vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais mon soin parce qu'on m'a demandé mais bain d'huile ça veut dire quoi? Parce que c'est aussi mes prochaines vidéos, c'est que je vais vous présenter en tout cas les choses que je connais jusqu'à présent, soit à l'huile d'olive, soit à l'avocat, etc., etc. Et donc hier j'ai commencé à utiliser le beurre de karité, voir un peu. Je vous tiens au courant pour voir. Mais bon, encore une fois, c'est ce qui fonctionne pour moi. Peut-être que pour vous, si vous faites la même chose, ça marchera complètement à l'envers. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que cette vidéo n'est vraiment pas ma préférée. Mais bon, vous me l'avez demandé, je le fais. Voilà. Mais c'est tout. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo.